dès qu'on est face à quelqu'un qui croit que l'islam existe, déjà on ne peut pas discuter. On est face à ce que j'appelle un imbécile, quoi, ou un mec qui est dans le fantasme. C'est comme si je disais la chrétienté, tu vois. Voilà. Je vais t'expliquer la chrétienté comme un mouvement unifié, tu vois, et unique. Puis après tu réfléchis, puis tu dis qu'est-ce que c'est la chrétienté? C'est la France, l'Allemagne, l'Angleterre, tous les pays qui se sont fait la guerre depuis, qui ne se sont fait la guerre qu'entre eux, jusqu'à l'épopée coloniale, qui est d'ailleurs pas vraiment la guerre. C'est-à-dire que des gens qui ne s'entendent pas entre eux. Alors moi, je te dis, la chrétienté, toi tu es catholique, tu vas comprendre, et puis je dis, oui, vous les chrétiens, et puis je mets les évangélistes américains et les CD-vacantistes ensemble. Tu penses que je suis quoi? Un imbécile ou un inculte? Voilà. De l'autre côté, c'est pareil, c'est tout. Donc voilà, les musulmans, ça n'existe pas. À part que les musulmans sont suffisamment orgueilleux pour dire que ça existe, tu vois. C'est-à-dire qu'ils parlent de Houma, et la Houma, c'est un vœu pieux, tu vois. En réalité, le monde musulman, c'est 1 milliard de gens, avec sans clergé et sans califat, c'est-à-dire en plus dans dans une anarchie 2 fois surdéterminée par le fait qu'il n'y a pas d'instance politique ni d'instance religieuse supérieure, et il y a des mouvances dans tous les sens, et il n'y a pas d'unité musulmane, c'est tout. Donc quiconque pense que tu commences à dire les musulmans, tu vois, ça n'a pas de sens. Dire les juifs, déjà, ça n'a pas beaucoup de sens, alors qu'ils sont 15 millions, tu vois. Fédérer 15 millions de gens, c'est déjà pas évident. On peut dire qu'il y a une communauté organisée. On le sait en France, le CRIF, 1 juif sur 6 est membre d'une association. Tu vois, voilà. Donc on se dit, il y a 1/6 des juifs qui forment la communauté juive. Et cette communauté exprime une vision, etc., à travers le CRIF et le consistoire. Donc ça, c'est possible de dire les juifs en pensant la communauté organisée. Et déjà, tu exclus 5 juifs sur 6. Les musulmans, tu es sur une échelle de 1 milliard de gens. Tu vois. C'est qui? C'est quoi? C'est l'Iran, c'est-à-dire des Perses chiites. C'est les Saoudiens qui ont des accords avec les Américains de coopération depuis les accords de Quincy. Enfin, tu vois, c'est qui? C'est les frères musulmans. Tu vois, c'est des musulmans qui dépendent de quoi? Du gouvernement algérien, du gouvernement marocain, du gouvernement tunisien, du gouvernement égyptien. C'est un islam d'Afrique. C'est les musulmans pakistanais, afghans. Enfin, tu vois, c'est penser que tout ça, si tu veux, c'est une même officine, et qu'il y a 1 milliard de types qui marchent derrière en obéissant à des mots d'ordre, etc., ça n'a aucun sens. En revanche, ce qui existe, c'est que par l'immigration, on a une présence, comme il n'en a jamais eu dans l'histoire, d'immigrés qui souvent se retrouvent français, notamment en France, par le droit du sol, et qui sont de confession musulmane. Alors, et là, on peut se dire qu'est-ce que c'est comme type de musulmans. En général, ce sont des musulmans majoritairement issus du Maghreb, principalement d'ailleurs d'Algérie, donc ce sont souvent des gens issus de la frange très pauvre des Algériens qui sont venus travailler en France dans les 60, c'est les enfants, donc en fait, qui pratiquent, les parents, on va dire un islam sous contrôle, on va dire un islam du bled sous contrôle à la fois du gouvernement algérien qui contrôle tout ça, et en France, par exemple, du ministère de l'Intérieur et du CRIF qui marche la main dans la main, ce qu'on appelle l'islam de France, quoi, qui est l'islam soumis, on veut dire. Voilà. Et puis sinon, ça peut être l'islam marocain, c'est encore autre chose, tu vois. Tout ça, en réalité, pour le comprendre, il faut s'intéresser au rapport de la France avec ses anciens dominions du Maghreb, et la façon dont ces dominions du Maghreb gèrent ses ressortissants, voilà, qui sont de confession musulmane, en plus, qui est souvent d'ailleurs une pratique culturelle. Donc c'est à chaque fois, c'est de plus en plus compliqué. Et après, on a là-dedans des jeunes aujourd'hui, qui sont souvent d'anciens délinquants ou d'anciens paumés ou d'anciens rappeurs, qui se réislamisent sur un islam fantasmé qui, lui, est plutôt un islam salafiste, djihadiste, etc. Et ce que j'appelle moi les islamo-racailles, tu vois, et qui sont, dont on parle très bien dans le film Un prophète, tu sais, là, le film Un prophète, là, voilà. C'est d'ailleurs des Français d'origine immigrée, issus du Maghreb, et dont l'assimilation a échoué pour toutes les raisons que j'ai déjà évoquées dans mes livres, et qui cherchent une identité valorisante, ne pouvant pas la trouver dans le HLM Yuri Gagarin, ni dans le Quick, même le Quick Halal, ni dans Bernard-Henri Lévy, ni dans SOS Racisme, ni dans Éric Zemmour, ni dans Sarkozy, effectivement, cherchent un truc, et là on leur offre quelque chose qui est la fierté musulmane, compris par un loupard de banlieue, qui n'est pas religieux, qui est un libéral en réalité, et qui a une formation de voyou, et d'un seul coup ça donne une espèce de machin, que j'appelle moi l'islamo-racaille, effectivement avec l'idée du djihad, qui est un truc un peu qui est le prolongement de la baston du bas de l'immeuble, hein, mais avec une dimension un peu plus noble, tu vois. Et souvent ça, en plus, instrumentalisé par les services américains, comme tu le sais. Les Américains s'intéressent beaucoup
aux réislamisés. Donc, qui dit américain dit aussi anglais et sioniste. Hein. Parce qu'il y a une vraie volonté, ça c'est certain, c'est le seul truc que j'ai pu remarquer de notoire, c'est la volonté qu'a l'empire américain, et on va dire américano-sioniste, de se servir de ces jeunes islamo-racailles pour foutre la merde en Europe. Ça c'est clair. C'est d'ailleurs, c'est comme ça que ça fonctionne au Kosovo. Si tu vas au Kosovo, moi j'y suis allé, tu vois des Kosovars qui sont musulmans pour des raisons culturelles, et c'est un islam turc culturel pratiquement non pratiquant, avec des mosquées qui ont un type architectural précis, et tu vois une réislamisation de force avec de l'argent saoudien, des mosquées blanches toutes neuves dans lesquelles les Kosovars ne vont pas, et tout ça voulu au forceps par l'OTAN, c'est-à-dire par la puissance occidentale. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu as une réislamisation violente en Europe, ça passe par la puissance américaine, les réseaux sionistes, et c'est validé chez nous par les intellectuels juifs communautaires. C'est quand même bizarre. Le CRIF est pour les minarets, si tu regardes bien. BHL était systématiquement pour les Bosniaques et tout ce qui est musulman, tu vois, en Yougoslavie, contre les laïcs, contre les forces progressistes, etc., c'est-à-dire contre les Serbes, et même contre les Croates catholiques, à la limite. En Tchétchénie, tu avais Glucksmann, le grand champion de la défense des Tchétchènes, qui sont alors eux ce qui devrait haïr normalement en tant qu'anti-islamiste. Donc toi, quand on s'intéresse au problème sérieusement, on ne sait plus par quelle boule prendre, ça part en couille dans tous les sens. Et là, on n'est plus face à un islam avec un djihad, un projet. On est face par contre à une immigration de masse en France, une immigration de peuplement, dans une période de chômage massif, avec une assimilation ratée, une recommunautarisation dont on sait très bien d'où vient la jurisprudence, c'est le communautarisme juif, c'est clair, hein, et instrumentalisé par toutes on va dire, les forces impériales pour foutre la France en l'air, créer du chaos en Europe, etc. etc. Hein, voilà. Et donc là, si tu veux, moi, faisant ce constat-là, je me dis il faut éviter certains pièges, certains amalgames, etc. Ça ne veut pas dire que j'aime l'islam spécialement, ça ne veut pas dire que je suis soumis à l'islam, ça ne veut pas dire que je nie le fait qu'il y a un phénomène de réislamisation et d'islamisation en France par l'immigration et de réislamisation des immigrés de culture musulmane qu'il était beaucoup moins il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 30 ans. Hein, voilà. Et tout ça, effectivement, est la preuve d'un malaise social, d'un chaos de civilisation. Je veux dire, que des filles aujourd'hui qui ont été élevées pour être des putes, parce que c'est ça l'idée, veuillent porter le voile intégral. C'est très intéressant d'un point de vue du malaise. Ce que je suis étonné, moi, c'est que des gens qui se réclament soi-disant de la tradition, du catholicisme ou de la droite des valeurs, pensent que c'est leur pire ennemi. Je veux dire, moi, ça m'inquiète, ça m'intéresse pas spécialement, mais je pense pas que c'est le problème majeur. Voilà, le problème majeur, c'est la domination impériale, la finance mondialisée. Enfin, on voit, voilà, la question de l'islam est un problème. Je dirais périphérique, secondaire, ou même, je dirais, une conséquence. Voilà. Hein, donc là, j'ai fait un peu le groupe. Alors, quand on discute comme ça, d'un seul coup, il n'y a plus de solution simple. Quoi, hein. D'un seul coup, on ne voit pas le djihad, de l'autre côté, on ne voit pas la reconquista. On voit par contre que la France est vraiment dans la merde. Ça je suis totalement d'accord.